Chapitre 1, déjà je vous dis que je n'ai pas préparé le cours. Le cours je n'ai pas préparé. Je vais essayer donc de faire comme je peux. Je nage un petit peu dans l'improvisation et j'arrive. Alors, j'ai la casquette parce que Eddie Malou, il a aussi la casquette du professeur pédagogue. Car un savant qui ne fait pas partager son savoir, c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, une certaine lacune que nous devons chercher à combler. Alors, je vous conseille d'ouvrir vos livres, ouvrir vos cahiers, prendre vos stylos, faire travailler la machine et essayer de chercher la jugeote qu'il y a à l'intérieur de vous pour donner le meilleur de vous-même. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, ce qui se passe à l'intérieur de la tête là, la machine, elle tourne bien. Alors, nous allons essayer de la faire marcher, la machine. Pour ça, faire des exercices. Ouvrez vos cahiers. Ouvrez vos cahiers, nous allons aujourd'hui parler de quoi là? Alors, nous allons aujourd'hui parler du théorème de Bernoulli généralisé. Théorème de Bernoulli généralisé. Alors, la dérivée totale par rapport au temps de l'énergie cinétique est égale à la puissance de force de volume plus, non, moins, la puissance de force de pression plus la puissance dissipée par un frottement visqueux. Oui, mais c'est clair. Je vous conseille l'exercice numéro 34 qui nous permettra de déterminer la constante de solidification, la vitesse de sédimentation du sang à l'intérieur pour que nous puissions essayer de développer un dispositif médical appelé le cœur artificiel que nous allons, nous les Congolais, essayer de démocratiser dans l'univers tout entier et même dans le cosmos. Tout le monde doit pouvoir bénéficier du produit, du savoir. Parce qu'en faisant la mécanique des fluides, tu peux concevoir à travers l'étude. Parce que le sang, c'est un tissu, c'est un fluide réel. C'est un fluide réel. En opposition avec les fluides parfaits, qu'on appelle aussi les fluides de Pascal, c'est-à-dire l'écoulement et les paraboliques. C'est-à-dire le champ de vitesse, les paraboliques. Le champ de vitesse, les paraboliques, travers la conduite. Les conduites, les vaisseaux sanguins. En fait. Pour les vaisseaux sanguins, on peut calculer la force, la pression, la puissance à avoir. Parce que le cœur, c'est une pompe. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, nous apprenons le cœur, c'est une pompe qui permet de faire du mouvement à travers le fluide qui, aujourd'hui, nous intéresse. Le fluide, on dit, c'est le sang. Le sang qui contient du plasma et des éléments figurés d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a les éléments là, les cellules qui se baladent dans le plasma qui est comparable à on peut dire un liquide physiologique là, de pH 7 peut-être. Et calculer les vitesses, calculer les débits, calculer les surfaces, calculer les exponentielles du logarithme népérien de alpha plus oméga b en supposant que d est minimum lorsque nous avons une vitesse maximale à travers une portion du vaisseau sanguin. Alors là, la clarté et la sagesse nous permettent d'expliquer pourquoi la chute de pression est non seulement proportionnelle à 8 sigma pi oméga, mais aussi à la résistance hydraulique. C'est une comparaison analogique avec comment on dit là, avec l'électricité là, le système hydrodynamique peut être mis en parallèle pour clarifier les choses avec les schémas cinématiques de l'électricité électronifiante pour essayer de faire des liens pour qu'on ne se perde pas. Comme ça, vous pourrez résoudre les exercices. Je vous ai donné les clés. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir la porte à vos stylos. Résolvez les exercices. Résolution, dynamisation, perfectionnisme, travail acharné. Nous avons du travail. Je compte sur vous. Corrigez cela la prochaine fois là.